Bonjour, je vous propose de faire un do-in au fil des saisons. Donc là, nous allons parler de l'intersaison. L'intersaison, c'est la période qu'il y a entre chaque saison. C'est une période de 18 jours au cours de laquelle on passe d'une saison à l'autre et donc au cours de laquelle notre énergie, comme l'énergie dans la nature, se transforme. C'est une période de transition. Entre l'automne et l'hiver, il y a une transition. On ne passe pas de l'un à l'autre en un claquement de doigts. Il y a toute une transformation qui se fait. C'est une période très importante. C'est un temps qu'on a vraiment précieux pour prendre soin de soi, pour faire circuler l'énergie et ramener l'équilibre pour éviter qu'il y ait des déséquilibres dans la saison suivante. Donc il y a quelques petits gestes d'entretien, mouvements, points, etc. d'entretien à faire pour pouvoir soutenir son énergie à ce moment-là en particulier, à chaque période d'intersaison au cours de l'année. Donc je vais vous les montrer, ils concernent l'énergie de la rate et de l'estomac qui passe sur le devant du corps. Nous allons d'abord faire les étirements, donc les étirements des méridiens, des trajets d'énergie de l'estomac et de la rate. Donc déjà, comme toujours, je vais me mettre comme ça afin que vous puissiez bien voir les postures. Comme toujours, vous prenez une largeur, un écartement des jambes à la largeur du bassin. Vous allez venir vous mettre dans une bonne posture pour commencer les étirements. Donc relâchez bien le bas du dos, relâchez le sacrum. Pour ça, il faut relâcher les genoux. Au lieu d'avoir les genoux bien tendus, ce qui nous fait cambrer, on va relâcher les genoux, les plier légèrement. Ça va nous permettre de relâcher le bas du dos. On va relâcher les épaules et on va rentrer légèrement le menton afin que notre dos puisse s'ouvrir, notre colonne puisse s'étirer. Et on va pouvoir relâcher les bras, prenez le temps de relâcher vos yeux, relâcher vos muscles du visage, relâcher votre mâchoire. Et prenez le temps de sentir vos appuis sur le sol, votre plante des pieds. Étalez-la sur le sol, étalez-les, vos deux plantes des pieds, vous en avez deux. Étalez-les sur le sol. Sentez vos appuis, sentez votre corps qui se pose, qui se relâche. Prenez un petit temps pour vous relâcher et vous installer dans la posture. Vous pouvez en profiter pour relâcher votre respiration, souffler largement pour lâcher votre air. Et pouvoir inspirer plus amplement. N'essayez pas de forcer votre respiration, laissez-la aller venir. Vous allez en profiter aussi, toujours les yeux fermés, pour faire un petit scan de votre corps, voir comment vous vous sentez. C'est un petit temps de recentrage et d'ancrage très important avant de commencer. Puis, nous allons venir appuyer le poids de notre corps sur le pied gauche pour commencer. Le pied droit peut se relâcher tout doucement. On ne perd pas, on ne se désaxe pas, on reste dans l'axe, mais juste le poids du corps vient se poser sur le pied gauche. Notre pied droit peut se relâcher, il va venir s'avancer légèrement devant. Légèrement devant, en flexion. C'est le talon qui se pose, les orteils sont pointés vers le plafond. On va venir poser nos mains au niveau des côtes. En haut, tout en haut du ventre, presque en dessous des côtes, et nos doigts, de cette façon, au milieu, se rejoignent dans un creux. Là où nos côtes se rejoignent, il y a un creux dans le ventre, en haut du ventre, qui s'appelle le plexus solaire. Ici, c'est là qu'on va venir travailler à dénouer cette énergie de l'estomac, notamment, qui est juste à côté. Cette énergie qui peut être nouée et qu'on va vouloir faire circuler. Donc on pose nos mains comme ça, on a notre jambe de devant qui est tendue, ça étire l'arrière de la jambe, pas trop fort mais suffisamment. Les orteils pointés vers le ciel, on ouvre bien ici, on a nos mains qui se rejoignent sur le plexus solaire
Et on va inspirer en étirant légèrement le cou. Et quand on expire, on souffle, on se penche en avant. On laisse poser notre pied, on se penche en avant et nos doigts vont rentrer au niveau du plexus solaire, venir comme ça appuyer vers le centre. On remonte en inspirant, en ouvrant, en étirant la jambe, en ouvrant les bras, on étire les côtes vers l'extérieur, on étire le cou en arrière. Et puis on plie la jambe arrière en relâchant, on relâche le pied de devant et on vient lâcher la respiration en laissant les doigts entrer au niveau du poing sous le plexus solaire en soufflant bien. On inspire grand, on s'étire en s'ouvrant et quand on relâche, on revient. On va revenir ici, position de départ cette fois-ci. On va ouvrir les bras en haut et on va venir s'appuyer sur notre jambe de devant et étirer la jambe de derrière. La jambe de derrière, c'est le dos du pied qui va venir s'étirer. On a maintenant l'avant de la jambe qui s'étire. Le méridien de l'estomac, il passe sur tout le devant du corps. Comme ça, jusque sous l'œil. Et il va jusqu'au deuxième orteil. Donc on étire tout l'avant. Quand on est dans cette posture-là, on fait un étirement de tout le méridien de l'estomac. Donc on vient ici s'étirer jusqu'au ciel avec nos doigts. Mais c'est surtout ici, au niveau de la cuisse et au niveau de l'aine, au niveau du ventre, puis au niveau ici du cou qu'on sent l'étirement. On vient inspirer et relâcher toujours dans la posture. On n'est pas tendu en haut pour s'étirer à tout prix, on est relâché. Les épaules sont relâchées, mais on est quand même dans l'étirement, on se grandit sans se tendre. On inspire et on relâche. 3 fois. Une dernière inspire. Et puis à l'expire, vous allez venir relâcher vos bras et saisir votre pied dans vos mains. Là encore, on étire toujours la cuisse à l'avant, là où passe le méridien de l'estomac. On peut laisser le bras en l'air si ça nous aide à tenir l'équilibre, ou devant. Et on sent l'étirement toujours devant. On prend des grandes respirations et des grandes expirations. Et puis on vient reposer notre pied. On vient remettre les pieds l'un à côté de l'autre, à la largeur du bassin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner peut-être pour que vous puissiez continuer à bien voir. On va donc avancer notre pied gauche vers l'avant. On décale d'abord le poids du corps sur le pied droit. On avance notre pied gauche vers l'avant et on pointe les orteils vers le plafond. On fléchit, on étire l'arrière de nos jambes. On va venir poser les mains sous les côtes, en haut du ventre pour que nos doigts se rejoignent au niveau du plexus solaire. On vient inspirer en ouvrant grand ici. On ouvre nos épaules, on étire notre cou. On ouvre nos côtes. Et quand on lâche, on plie légèrement la jambe de derrière et on souffle en rentrant nos doigts au niveau du creux du plexus solaire et on lâche. On ouvre bien. Si vous perdez l'équilibre, posez votre pied de devant. Et lâchez.
Vous venez ouvrir ici, monter les bras au niveau du plafond et étirez, partez le poids de votre corps sur la jambe avant. Vous étirez ici le dos du pied jusqu'au deuxième orteil. Tout le trajet de la cuisse, de l'aine, du ventre s'étire. Et vous prenez des grandes respirations en relâchant vos épaules. Sentez-vous vous grandir. Vous allez inspirer une dernière fois. Relâchez le bras et attrapez votre pied plié. Vous pouvez garder l'autre bras en l'air ou devant selon votre besoin pour l'équilibre. Et là, vous continuez d'étirer bien votre cuisse devant, de vous grandir et de respirer bien. Vous relâchez, vous reposez votre pied, reprenez vos appuis et on va venir se mettre au sol en Seiza. Seiza, c'est la position à genoux, fesses sur les talons. Dans cette position, si vous n'êtes pas bien au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses pour être plus confortable. Ici, on va continuer d'étirer le méridien de l'estomac qui passe à l'extérieur de la jambe, de la cuisse et qui remonte au niveau de l'aine sur de part et d'autre du nombril, au milieu de la poitrine et qui rejoint sur le visage, dont le premier point se trouve sous les yeux. Donc ici, on va en position Seiza prendre le temps de s'installer bien, donc comme je vous le disais, soit avec un petit coussin, soit pas. Et puis, on va prendre le temps d'un petit peu s'étirer, comme si on voulait avancer dans une marche. Comme ça. Ça, c'est si c'est OK pour vos genoux, pour vos chevilles. Vous pouvez sentir comme ça un étirement en ressentant le bas du dos, l'étirement de la jambe, des chevilles. C'est assez agréable quand on est OK à ce niveau-là. Ensuite, vous allez venir poser vos mains derrière vos pieds. Vos mains se posent derrière vos pieds. Vous êtes dans un étirement de tout le trajet dont on parle. Et vous allez laisser venir votre tête s'étirer en arrière. Et vous allez prendre le temps de sentir qu'ici, ça s'ouvre et ça s'étire complètement. Respirez bien comme ça dans cet étirement. Et si c'est juste ça, c'est OK. Si vous le sentez, vous allez monter votre buste, votre bassin vers le haut pour faire un étirement encore plus puissant de l'avant de la cuisse et de l'aine et du ventre et du buste. Et vous montez, la tête se relâche en arrière. Et vous respirez. C'est comme si quelqu'un venait vous tirer le bassin vers le haut. Puis vous revenez, vous reposez votre bassin sur vos fesses, sur vos talons, vous remontez tout doucement, tranquillement. Et on va venir faire une contre-posture pour relâcher bien le bas du dos. C'est tout simplement, vous allez vous avancer, toujours les fesses posées sur les pieds, sur les talons. Vous avancez vos bras et vous venez poser votre tête sur le tapis pour étirer tout le bas du dos et relâcher bien. Respirez tranquillement dans cette posture.
Vous pouvez venir avec vos bras tapoter au niveau du bas du dos. Frotter. Vous prenez appui sur le sol, vous vous relevez et vous revenez en posture assise. Ici, on va regarder un point qui est un grand point pour entretenir l'énergie de cette saison, l'énergie de l'estomac. C'est un grand point de vitalité du corps qu'il est conseillé de faire tous les jours au cours de cette saison. Il se trouve sur le trajet de l'estomac que je vous montrais, donc qui passe sur le devant de la jambe du côté extérieur et donc qui va aller de part et d'autre sur chaque jambe sur le côté du tibia et on va faire ce point qui se trouve sous le genou. Il s'appelle le numéro 36 du méridien de l'estomac. Pour le trouver, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Laissez vos doigts retomber. Normalement, vous arrivez dans un creux en dessous du genou, plutôt à l'extérieur. C'est la zone du point. Pour être sûr de bien le trouver, pas faire de bêtises, vous pouvez aussi poser vos doigts comme ça sur votre genou, le premier doigt étant en haut du genou. Et le repère, c'est que le point se trouve en dessous de votre dernier doigt. Vous êtes dans un creux. On est sous l'os. Les poings sont toujours dans des creux cachés. Donc on est sous l'os du genou à l'extérieur, de chaque côté. D'accord ? Vous sentez le creux, vous sentez le point. Et vous venez le stimuler, l'activer. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez tenir en agrippant en dessous de votre genou avec vos pouces. Ce qui est pratique dans cette position, c'est que vous pouvez faire les deux d'un coup. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de travailler avec les doigts, vous pouvez travailler aussi point fermé en frottant la zone du point avec vos poings. Faites-le en conscience, en respirant, en relâchant. Vous activez le point, vous sentez la chaleur se dégager, puis vous restez un petit peu. Comme ça. Sentir ce qui se passe. Sentir l'énergie qui se dégage. Faites ça pendant le point, vous le faites pendant environ 1 minute. Voilà, ces petits étirements assez simples sont à faire tous les jours à cette période-là pour entretenir la circulation de votre énergie et aider votre énergie à passer d'une saison à l'autre. Voilà, bonne journée, au revoir.